La crainte de Dieu est la meilleure chose qu'une personne puisse acquérir. Certes, Dieu remet sur le droit chemin par le biais de l'autorité ceux que même le Coran ne peut empêcher de désobéir. 4 actes sont en apparence des actes louables, alors qu'au fond, ils sont obligatoires. La compagnie des gens vertueux est un acte louable. Le fait de suivre leur exemple est une obligation. La récitation du Coran est un acte louable. Sa mise en pratique est une obligation. La visite des tombes est un acte louable. Se souvenir de la mort est une obligation. La visite des malades est un acte louable. Rédiger son testament est une obligation. Le croyant vit entre 6 sortes de peurs. La peur que les anges al-Faza ne consignent dans leur registre ce qui risque d'être dévoilé et de le déshonorer au jour dernier. La peur des stratagèmes de Satan qui risquent de lui faire perdre le crédit de ses œuvres. La peur que la mort survienne par surprise, alors qu'il se trouve dans un état de négligence. La peur de la convoitise de la vie d'ici-bas. La peur que les proches et la famille ne le distraient de l'évocation de Dieu. J'ai trouvé les délices de la foi en 4 choses. Dans l'acquittement des ordres de Dieu. Dans l'abstention de commettre les interdits. Dans la publicité du bien dans l'espoir d'en être récompensé par Dieu. Dans la prohibition du blâmable afin de me préserver de la colère de Dieu. Se soucier de cette vie d'ici-bas obscurcit le cœur, alors que le souci de l'au-delà est une lumière pour le cœur. Celui qui se détache de cette vie, Dieu l'aime. Celui qui délaisse les péchés, les anges l'aiment. Celui qui se défait de la cupidité, les musulmans l'aiment. La vie d'ici-bas est éphémère, alors que la vie dernière est éternelle. Préférez donc ce qui dure à ce qui est périssable, car le retour sera, certes, vers Dieu seul. L'homme sage est celui qui se juge lui-même et œuvre pour ce qu'il attend après la mort, qui prend comme provision de la lumière de Dieu pour l'obscurité de la tombe. Que Dieu bénisse un individu qui aide son frère en se mettant entièrement à son service. Occupe-toi de réformer ta personne et les gens seront vertueux avec toi. Ne perds pas de vue la mort, tu vivras pleinement ta vie. Celui qui entre dans sa tombe sans provision est à l'image du voyageur qui vogue sur mer sans bateau. Les obscurités sont 5, leur lumière également. L'amour de ce bas monde est une obscurité et sa lumière, c'est la piété. Le péché est une obscurité et sa lumière, c'est le repentir. La tombe est une obscurité et sa lumière, c'est l'attestation de foi. L'obscurité de l'au-delà, et sa lumière les bonnes actions. Le pont est dressé dans l'obscurité et sa lumière, c'est la certitude. Dieu n'a de lien de parenté avec personne à qui il accorderait ses faveurs ou qu'il préserverait d'un quelconque malheur. Tout cela s'obtient par son obéissance et l'exécution de son ordre. En vérité, ce n'est nullement un bien qui aura poursuite l'enfer, et le mal n'est pas celui qui aura poursuite le paradis. Chaque fois qu'un homme acquiert un bien de ce monde d'ici-bas et sans vente, Dieu le méprise jusqu'à ce qu'il délaisse cette conduite. Dieu est informé de tout ce que tu caches dans ton fort intérieur, de la même manière qu'il voit ce que tu affiches en apparence. 4 qualités, celui qui les possède est, certes, parmi les meilleurs serviteurs de Dieu. Il se réjouit à la nouvelle d'un repentant. Il demande pardon pour le pécheur. Il s'inquiète pour celui qui s'égare et l'appelle à la voie de la droiture. Il soutient celui qui cherche à faire le bien.